Ma conclusion est la suivante. Pour les P500, les changements sont acceptables car on va couper des 500 sociétés à 320 sociétés. Quand même, ça reste plus de 300 de sociétés et on va quand même avoir une corrélation très forte avec la SP500 et l'effet d'éliminer des sociétés un peu polémiques, ça permet d'entrer dans les nouveaux flux d'argent qui va vers les sociétés vertes, les sociétés qui respectent des critères ESG. Donc, si vous voulez changer les P500 pour respecter et faire votre argent suivre exactement les SP500, vous pouvez utiliser par exemple l'ETF ESE des BNP. C'est un ETF qui fait les suivis de SP500. Vous pouvez changer, il n'y a pas de problème. Mais je ne vois pas de problème non plus avec les gens qui veulent garder cet indice-là dans les portefeuilles. Par contre, celui du PNAX, je le trouve très peu diversifié. On a 42 sociétés dans les portefeuilles seulement. Donc, si vous voulez représenter les marchés américains avec un ETF, et cet ETF, c'est les PANX qui devrait suivre les Nasdaq, qui c'est déjà un indice très concentré. Maintenant, il va être encore plus concentré. Donc, Michael, mais c'est l'indice avec la plus forte performance depuis 10 ans. Ok, c'était la plus forte performance, mais c'est justement parce que les risques sont beaucoup plus élevés. Et si les risques sont plus élevés, on peut avoir aussi la pire performance. Aucune personne peut nous assurer que ça va continuer à performer super bien. La technologie a la tendance de continuer à performer bien, oui, à la tendance. Mais il y a beaucoup de sociétés qui sont devenues des géantes énormes et donc la croissance quand même va se limiter un peu. Je crois que les Nasdaq, je crois que cet indice sur l'active va continuer à battre les SP500 sur le long terme parce que la technologie a des marges plus élevées, etc. Mais à mon avis, les PNAX est devenu très concentré. Moi, je suis plutôt de l'avis d'avoir, s'il faut avoir un Nasdaq, c'est mieux d'avoir les Nasdaq complets. Donc, vous avez les PUST, c'est les PUST de l'Ixer, qui c'est de la Société Amundi aussi. C'est un choix que vous pouvez faire pour investir sur un ETF Nasdaq complet. Pour moi, les PEM, les changements sont acceptables aussi parce qu'on va avoir beaucoup moins de sociétés dans les portefeuilles, mais quand même, vous allez voir proche des 500 sociétés dedans. Et la performance depuis 10 ans par an est meilleure sur cette nouvel indice. Et surtout sur les pays en développement, les fonds d'investissement ont la tendance d'aller chercher les sociétés qui respectent des critères, surtout sur les pays moins développés, où normalement les sociétés ne vont pas respecter les critères ESG. Donc vous pouvez par exemple, c'est pas les mêmes indices, c'est pas les mêmes indices qui suivaient les PEM, mais vous pouvez par exemple chercher les PASI, c'est un indice qui va investir sur les sociétés asiatiques des pays émergents. C'est très concentré sur l'Asie, mais la performance aussi est un peu meilleure que celui des PEM que vous avez disponible chez Amundi. Donc c'est juste un changement d'ETF chez Amundi. Il n'y a pas de règles, il n'y a pas de correct ou pas correct. Par exemple, quand j'ai dit pour moi les changements vers du P500 vers les nouveaux indices c'est acceptable, peut-être pour vous c'est pas acceptable. Il n'y a pas de correct ou pas correct, il n'y a pas de tort. Peut-être pour vous c'est pas acceptable du tout déjà de changer d'indice. Sur ça, je vais être d'accord avec vous. Mais en analysant sans passion, en analysant les données, en analysant la performance, en analysant les nouveaux indices, les nouveaux indices, on a une conclusion. La conclusion, c'est que les changements sont acceptables. Pourquoi? On ne va pas ajouter de risque, car la volatilité est exactement la même pour l'SP500 et pour l'SP500 ESG. Donc, volatilité, c'est pareil. La rentabilité historique de l'indice SP500 ESG, c'est un petit peu plus élevé. Et quand même, on a les principales sociétés de SP500 dedans. Sur celui du Nasdaq, on va éliminer beaucoup de sociétés importantes comme Meta, Tesla, Amazon. On va tomber d'une centaine de sociétés à 42 sociétés. Donc là, on parle d'une concentration beaucoup plus élevée. Sur l'indice émergent, personnellement, ça fait déjà un peu plus de 2 ans que j'investis plus sur un ETF émergent. Je préfère acheter des sociétés européennes et américaines qui font les chiffres d'affaires en Asie pour ne pas être exposé aux États, aux gouvernements asiatiques de manière générale. Mais je comprends qu'il y a des gens qui veulent simplement diversifier avec des ETF pour simplifier les choses. Donc là, la performance des ETF émergents, elle n'est pas bonne depuis quelques années. Si vous voulez changer de PEM vers un autre, il y a toujours les PASI disponibles chez Amundi. Donc n'oubliez pas, si vous n'êtes pas content, vous pouvez changer. Si d'après mon analyse, vous jugez ça va, je vais garder comme ça. Donc il faut juste continuer avec la stratégie. Je vais voir.